Chapitre 10. L'origine de la religion des hommes. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, en ce qui concerne l'origine des religions. Dieu nous a révélé en ce dernier temps, par le prophète messager, William Branham, l'origine des religions. Il dit dans le message intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» au paragraphe 44b. Il dit « Tous les ismes, qui ont donc surgi, toutes les religions et tous les ismes, qu'il y a aujourd'hui dans le monde tirent leur origine dans la Genèse. » Vous voyez. Notez bien, la religion tire son existence du péché. Vous voyez, avant le péché, l'homme n'avait pas des religions, car la religion est les efforts que l'homme pécheur fournit pour son salut. Vous voyez. Le prophète Branham, dans le message intitulé « La voie de Dieu qui a été frayée pour nous », au paragraphe 22. Il dit « Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un homme de telle façon qu'il n'est pas à se débrouiller pour quoi que ce soit. Dieu l'avait créé parfait, mais l'homme a voulu sa propre voie. Il voulait essayer de forcer. Il voulait découvrir. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3 le verset 4 à 7. La Bible dit, « Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous voyez. Il s'est confectionné une religion. Il n'a pas attendu que Dieu lui en donne une. Il s'en est confectionné une lui-même, mais il a découvert que sa religion, sa couverture, n'avait pas marché. Ça a toujours été ainsi avec l'homme. Il veut sa propre voie. Mais Dieu avait une voie. L'homme s'était donc confectionné des feuilles de figuier et s'en est couvert, sa femme et lui, mais quand il est venu rencontrer Dieu, il a découvert que cela ne marcherait pas. Vous voyez. Et dans le message intitulé « Israël à la mer Rouge », 2, au paragraphe 16 à 23. Le prophète Branham dit « L'homme a toujours essayé de trouver un moyen pour se sauver lui-même, essayant de faire quelque chose par lui-même. Cela vient d'une fausse interprétation dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il avait péché, il essaya de se faire une religion, une couverture. Le mot religion signifie « couverture ». Et Adam et Ève se sont cousus un assemblage de feuilles de figuier et se sont fait une religion. Et depuis lors, cela a été une tendance chez l'homme à travers les âges, d'essayer de faire quelque chose pour se sauver. Mais vous êtes sauvés par la grâce, l'élection, la préconnaissance, la prédestination, la préordination de Dieu. Paul disait à l'église d'Éphèse que Dieu nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Pensez-y. Il nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Alors pourquoi nous tracassons-nous? Débarrassons-nous des tracas, nous sommes tout simplement les plus heureuses créatures qu'on ait jamais vues. Oh là là. Comment pouvez-vous croire cela et ne pas être heureux? Maintenant, nous découvrons que l'Église de Dieu, ce n'est pas la volonté des gens. C'est une élection. L'élection est en Dieu. Dieu appela Abraham, le fondateur de la foi, au début. Dieu était le fondateur, bien sûr. Mais Abraham, au commencement, a été appelé hors de Chaldée, de la ville dure, hors des plaines de Shinéar, sans qu'il ait aucun mérite. Dieu l'a sauvé inconditionnellement et lui a donné la promesse de toute sa postérité, inconditionnellement. Jésus, lorsqu'il vint, dit « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Vous n'avez donc rien à faire pour venir à Dieu. Dieu vous a attiré vers Jésus. Et je ne mettrai pas dehors tout celui qui vient à moi. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a, temps présent, la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce qu'il a dit, ainsi je cite simplement sa parole. Et je crois que c'est la vérité.